Bonjour mes fragiles. Bon, allez, j'avais un projet. C'est votre projet. J'avais un projet sur la trace des maquisards, c'était de faire cette vidéo en deux parties en quelque sorte. La partie nocturne où je vous racontais l'histoire des maquisards en ajoutant quelques petits documents d'archives, puisque sur une vidéo nocturne, c'est pas très intéressant. Et puis sur la partie diurne, revenir un petit peu sur le parcours qu'on a eu la nuit, et puis vous faire profiter des paysages sur la fin du parcours. Et comme vous le verrez, la vidéo, enfin la course s'est terminée un peu plus tôt que prévu, malheureusement. Voilà. Pour autant, j'ai quand même réussi à vous raconter cette histoire. Donc sur cette vidéo, ce sera une vidéo qui sera peut-être plus à écouter qu'à regarder, même si j'ai collé quelques petits documents que je suis arrivé à trouver. Mais l'histoire des maquisards de l'Ain, je pense, mérite d'être connue, d'être partagée et enseignée. Donc ne vous privez pas de regarder cette vidéo, ça ne sera pas la meilleure. Mais de toute façon, avec moi, il n'y a jamais de question de performance, hein. Vous le savez déjà, pour ceux qui sont abonnés, c'est pas là que vous allez trouver des podiums. Voilà, bonne vidéo. Ça y est, nous y est. Pas avec n'importe qui. Salut les fragiles. Pas avec et toi aussi, t'y es. Toi aussi, t'y es. Ah oui, ça se voit la regarde. Et toi aussi, t'y es. Moi je suis équipé pour. Hein. Ah, t'es suiveur, pacer de cet athlète. Ouais. Moi je suis avec vous les gars. Esteban. Esteban. On l'a reconnu tout de suite. Ça m'a marqué. Esteban, on va vivre une belle aventure. Comment tu le sens? Ah moi j'adore. Podium. Ouais. Podium. Non. Non. Quatrième alors. Non, vraiment profiter. Déjà finir. Déjà Passer l'arrivée. Ouais. Faire une belle rencontre, c'est le trail. Hein. Ouais, c'est une première? Non, j'ai déjà fait des... Non, c'est une première sur les maquisards? Ouais, c'est la première. D'accord. Bon. Alors rappelle-toi de ce que je te dis. La descente de la fin, elle fait très mal. J'imagine, voilà. Elle est comme ça. Ouais, avec la boue, ça va être... Garde-en un peu pour ça. Nickel. Voilà, garde du mental surtout. Mais ça va être trop bien. Esté. J'attends à tout à l'heure. cette course. Voilà. J'attends le départ. Là. Allez mes fragiles, faux départ parce qu'on a été pris par Esteban qui était très motivé. Hop, je disais qu'on a notre druide. Qu'est-ce que je suis content qu'il soit là. Franchement, ça va me faire du bien mentalement. On vous attend à l'entrée principale de Valexpo dans les jardins. Allez, on va donc se préparer pour aller faire le départ fictif jusqu'à la grande rue d'Oyonnax. Je vous rappelle que sur cette course, on a Samba et Christophe sur le 100. Hein. On a Samuel, Zoé for Life. Je vais le trouver parce qu'il faut que je l'interviewe. On a Baraka n'est pas là parce qu'il a préféré regarder Marseille-Paris. Bon, de toute façon, je savais que c'était un fragile Baraka. Donc il est trop fragile pour ça. Je rigole. Il est dans un truc de triathlète en ce moment de vitesse. Voilà, c'est pas pour maintenant, mais je sais qu'il reviendra et qu'il brillera. Je lui fais un bisou. Baraka, tu vas me manquer au moins au départ. Et puis on a aussi la guenille que j'ai croisé tout à l'heure au moment où je me changeais. Il m'a reconnu alors que j'étais de dos, certainement sur ma Sveltes bien légendaire. Et je suis très content de l'avoir vu. J'espère le retrouver tout à l'heure. Et lui, évidemment, je ne le verrai qu'au départ puisqu'il va bombarder et je lui souhaite le meilleur. Voilà. Allez, je fais un bisou à Cédric aussi, Oumouvrinoutraï, qui va nous sortir une vidéo exceptionnelle.
Nous sentons bien que ce monde se divise. À nouveau, nous sentons bien que ce monde se divise. N'avons-nous rien appris du passé? Alors oui, ce soir, Le 11 vous allez novembre fouler 43, à bout d'histoire la France a découvert le visage de la résistance et rendre hommage grâce au maquis à nos blanc. anciens Je vous raconterai qui ça, nous je vais ont essayer de vous permis raconter cette histoire d'être durant la libres. course. Et aujourd'hui, eh bien, Soyez au on n'est pas rendez-vous le de 11 votre novembre, histoire. mais Dans c'est le un hommage froid, vibrant qui leur a été l'amour rendu. et l'effort. Dans ce combat sportif, dans ce combat contre Bon, vous-même, les gars, alors, il y a des vous gens allez de talent. affronter une terre de résistants. Mais regardez, Unissez-vous dans l'effort pour être à l'arrivée. vidéaste là cette fois. Ouais, humilité. Allez, l'Humitrail, qui nous fera une belle image. Vous mettrez sa vidéo en description. Merci Martin. Et on entend la voix de Ludo Collet, et on est sur la ligne de départ. On vient de présenter nos sacs et on est prêt. Marco, t'es prêt toi? Je suis prêt. Eh ben on est prêt, c'est ce qui se dit. Allez, c'est parti. Allez Marco, bon courage à toi. Allez. Allez, on est parti pour 100 km, voire un petit peu plus. Eh les gars, bah évidemment, regarde, c'était sûr qu'il allait me rattraper. Ça va Samba? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Il est éclaté le maillot rose là? Non, rouge jaune, la bonne voie. Ouais, il est déjà trop loin. Il est déjà trop loin. Bon bah je reverrai jamais Christophe. Bon, à bonne plus. course à toi. Ouais, merci. Bon bah Samba, c'est une machine. Oh, Donc machine, on l'en verra plus. Il m'aura fait faire un effort de dingue. Oh papa. Oh, Comment il va mon comment kiki? vas-tu mon Benji? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on Oh. fait un bon petit départ. J'ai tout donné pour te rattraper. Je vais le payer cash. Ça va? Oh, tu me fais mourir de rire chaque fois. Bonne course à Ça toi. va. Ouais, à toi aussi. Allez, amuse-toi Attends, bien. je vais ralentir un peu. Non, 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 non. Fais ta course. Allez, la bise. Ouais. À demain. Prends soin de toi, à plus. Ouais, ouais, je l'ai vu. C'est lui qui m'a dit. Je l'ai raté au démarrage et il me retrouve sur le chemin. On a Sam. Salut tout le monde. Sam, et ben ouais, on était sur le 42 l'année dernière et c'est un peu lui aussi qui m'a poussé à faire le 100. Merci Sam déjà. De rien. Sam. Merci à demain. Hop. Une réussite que voilà. Je reviens derrière et ouais Sam, je vous en ai parlé déjà.
Il est là toujours avec l'association Zoé for Life. Tu nous reparles un peu de la sauce? Alors, l'association Zoé for Life, c'est une association contre le cancer pédiatrique. C'est principalement en Suisse, mais aussi à l'étranger. Et en fait, son combat, c'est d'aider en fait, dans la recherche, soutien des familles et autres. Et voilà, donc moi je la soutiens depuis 6 ans maintenant, presque 7 ans maintenant. Et voilà, j'ai aussi des enfants qui sont en bonne santé, ça peut arriver à tout le monde. Et justement là, en février, là, il y a l'association de 2500 voix, l'association française qui regroupe toutes les associations en fait, contre le cancer pédiatrique qui est là d'ailleurs avec on l'a vu. donc, j'ai essayé de les voir. Il faut s'abonner sur ce travail jusqu'au 15 février dans leur groupe pour, comme ils disent, envoyer le cancer pédiatrique sur la Lune. Donc à tous les enfants qui sont malades, bonsoir à vous. On est là. Pour nous, c'est très peu par rapport à ce que toutes les familles peuvent Endurer. exactement. Et on tâchera d'être résistant au moins Exactement. doublement ce soir. Exactement. Enfin, merci pour tout ce que tu fais. Merci Sam. C'est toi, merci pour tout ce que tu fais. On relaie. Moi, j'essaie de relayer au maximum tes efforts et tes sorties. Bravo à Zoé for Life. Je mettrai le lien en description. Merci beaucoup. Bon, le meilleur snack d'Oyonnax, il est par là. Hein. Je vous le dis. D'ailleurs, je fais un bisou à Abdelrahim, à Zinou, bon, à toute la famille en fait. Hein. Donc, Sofiane et oui. Voilà, et on peut venir manger ici, on mange très bien. Allez mes fragiles, j'ai rattrapé, non sans mal, Cécile. Avec grande difficulté. Avec grand... Ça a été un défi. Cécile, c'est un peu la star d'ici. C'est ça. Tout le monde l'encourage. Donc je fais partie de l'équipe Les Sim Camille. Et, Ça parlera que à notre génération. Ouais. et sans mes copines, bah, je serais pas là je pense. Alors comment elles s'appellent les copines? C'est Damienne, Ouais. Christelle et Céline. La girl power quoi. C'est ça. Eh ben super. Bravo les filles. Et j'espère bien voir les Sim Camille à l'arrivée. Carrément. Allez, On y bonne croit chance fort. à vous. Bravo Cécile. On se régale, c'est l'essentiel. Pendant qu'il fait jour, je vous parle un petit peu de ces maquis ardelins. Donc, on est dans un bouchon. C'est pour ça que je suis à l'arrêt, sinon je serais en train de virevolter. Donc, les maquisards, eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement des jeunes gens qui, au milieu de la guerre, après l'occupation allemande sous le régime de Vichy, en fin de 1942, début 1943, Pétain, le régime de Pétain, a imposé de service du travail obligatoire, donc les STO, pour 4 classes, donc 1920, 21, 22 et 23. Donc les jeunes de ces années-là étaient obligés de partir en Allemagne pour servir les Allemands pour l'effort de guerre. Évidemment, les paysans d'ici et les parents en général se disaient ouais, qu'on nous vole un peu notre blé, notre farine, ça va, mais qu'on nous prenne nos gamins, eh bien, que nenni. Donc la plupart des jeunes sont partis se cacher. Alors tous n'étaient pas résistants, hein. Ils sont partis se cacher là où ils pouvaient. Et puis dans ce coin-là, eh bien, le terrain était propice à se cacher puisque les montagnes étaient relativement basses et bien touffues. Et ils se sont regroupés comme ils ont pu pour former les premiers maquis. Ben, je parle du reste plus tard. Donc dans ces chemins de montagne, de basse montagne, le maquis de lin il était plutôt favorisé, contrairement à d'autres maquis de France comme le Vercors ou les Glières, parce que il n'y a pas de vraie souricière en fait. Dans le Vercors, si on encercle une zone, il peut y avoir des passages obligatoires si on veut s'échapper, et donc c'est très facile de tendre un piège, et les Allemands le savaient très bien. Tandis que dans l'Ain,
Il y a plein de passages possibles qui sont escarpés mais pas impossibles. Et c'est ce qui a donné, entre autres, la force au maquis, au maquisard. Mais pour cela, il fallait être organisé. Et la vraie force du maquis, c'était des opérations de guérilla, c'est-à-dire attaquer et puis se replier tout de suite, être très mobile. C'est ça qui leur permettait d'être efficaces et dérangeants. Pour cela, il a fallu organiser tout ça, ordonner tout ça. Et on le doit à un homme, Henri Romont-Petit. Je vous en parle plus loin. Allez mes fragiles, on est au-dessus d'un barrage. Et ça me donne l'occasion de vous continuer l'histoire. Donc Henri Romont-Petit, qui deviendra chef du maquis de l'Ain, était en fait un officier qui avait servi en 14-18 dans l'armée de l'air. Il se retrouve un jour à Noël à table avec un résistant d'Oyonnax et au début du repas ils se parlent tous les deux parce que bien sûr on pouvait pas parler à l'époque parce qu'on savait pas qui était qui, et ils sentent quand même qu'ils ont des atomes crochus. Et à la fin du repas ils discutent ouvertement et ce gars d'Oyonnax dont j'ai oublié le nom lui a dit: il faut que tu viennes parce qu'on a des jeunes dans les montagnes et il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et Romont-Petit lui dit: je viendrai. Chose qu'il a fait quelques mois après. Allez, je reprends mon histoire du coup des maquisards. Romont-Petit est arrivé dans l'Ain et a fait un petit peu le tour, parce qu'il y avait plusieurs maquis, plusieurs petites divisions. C'était des gars, des jeunes qui, comme ils se cachaient, c'était un peu des brigands quoi. Ils volaient, ils braconnaient, mais c'était pour manger. Et puis certains étaient déjà un petit peu résistants, puisqu'ils essayaient de donner des coups de main à la résistance avec des petits des scies sabotages, enfin des choses pour ennuyer les Allemands. Et la force de Romont-Petit, c'est qu'il est arrivé à fédérer tous ces maquis en mettant des chefs de secteur. Alors à Nantua, on avait un médecin qui s'appelait Émile Mercier, notamment. J'en parlerai plus tard. Mais c'était souvent les chefs de secteur, c'était des gens un peu notables, des médecins, des gens qui voyaient du monde. Donc ça leur permettait d'entendre aussi les bruits de couloir, puisque s'il y avait le maquis, il y avait aussi la milice, et sans dire la milice, il y avait des collabos. Il ne faut pas oublier que sous Pétain, quand Pétain a fait son discours le 17 juin, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Immense soulagement. Et quand il ajoute: je fais don de ma personne à la France pour lui épargner des malheurs, mais l'immense majorité des gens ont trouvé leur bouée de sauvetage. Il a pactisé avec les Allemands et 98% des Français étaient soulagés de ça, ils l'ont vu comme une bonne nouvelle. Les résistants, c'était des marginaux, hein. C'était pas ce qu'on pensait. Donc il y a eu des résistants de 45, ceux qui sont arrivés
au moment où la guerre était gagnée, quoi. Mais au début, ici dans l'Ain, ils étaient à peine une centaine. Allez, le maquis de Chouja, donc le camp de Chouja, c'est le premier maquis de l'Ain. Les premiers qui ont pris le maquis sont arrivés à la ferme Chouja. Donc on est sur les hauteurs d'Oyonnax, toujours. Et voilà, donc il y a de nombreux maquis. Et le commandant Petit s'est dit que il fallait pouvoir instruire ces jeunes, leur donner une vraie force pour la résistance. Et en même temps, on savait que on n'avait rien. Les maquisards n'avaient rien, ils étaient pauvres. Et en fait, qu'est-ce qu'il s'était dit? Il s'est dit, nos maquisards, l'hiver va arriver, on va voir des déserteurs, parce que c'était logique, c'était des gamins sans rien. Et dans le Vercors et au Glières, quand il fait froid, il y avait énormément de jeunes qui étaient redescendus dans les villes. Et pour éviter ça, ils ont fait une mission en septembre 1943. Ils sont allés à Artemar, où les vichistes avaient un camp d'entraînement pour les jeunes, le camp d'entraînement d'Artemar. Et en 45 minutes, ils ont dépouillé le camp de 11 tonnes de matériel, donc des uniformes, du rationnement. Et ils sont repartis, ils ont endormi les gardes et les gendarmes avec du chloroforme, et ils sont repartis à toute vitesse dans les montagnes de l'Ain, ce qui a permis d'avoir un confort tout à fait relatif, mais suffisant pour pouvoir passer l'hiver au chaud. Et je vous raconterai plus tard ce qu'il est advenu de ces uniformes. Allez, je poursuis mon histoire alors qu'on se rapproche tout doucement du 25e kilomètre. Notre commandant, Roman Petit, il a organisé le maquis de plusieurs façons. Et la première, c'est qu'il a mis une discipline parmi les maquisards. Et donc, il leur a appris à l'aide de ses généraux, enfin c'est plutôt de ses capitaines, à faire la levée des couleurs, donc le drapeau. Il y tenait tous les jours dans les camps pour que ça ressemble un peu plus à une armée. Il leur a appris à démonter et remonter des armes, à tirer, et puis à marcher au pas, dans un but bien précis. Dans un premier temps, c'était que il y avait la propagande à la télé, enfin à la radio plutôt, la propagande collaborationniste. Il y a à l'heure actuelle en France un banditisme qui se couvre du maquis et de la résistance. Veut-on défendre le pillage, l'assassinat, le banditisme? Faisait passer les maquisards pour des voyous, et le peuple ne savait pas trop sur quel pied danser en fait. Savait qu'il y avait des résistants, mais ça peut être aussi des bandits. Et on parlait pas à cette époque, parce que parler pouvait dénoncer quelqu'un sans le savoir. Enfin, c'était compliqué. Donc, le commandant Petit a dit préparer un acte incroyable qui a été le début de la reconnaissance des maquis en France. C'est une marche au pas, comme des soldats, au cœur d'une ville. Cette ville, elle a été choisie, c'était Oyonnax, parce que dans un premier temps, il y avait un commissaire de police qui était plutôt un soutien aux maquisards, même s'il avait été nommé par Vichy, il avait un double rôle. Et puis
Oyonnax, c'était une ville où il y avait 6 sorties possibles. Donc, difficile d'être encerclé quand tu as 6 issues. Donc, ça a été le choix de cette ville. Personne ne le savait, les maquisards ne le savaient pas. On leur avait dit qu'on allait faire quelque chose. Et puis, dans la ville, on avait informé les villes qu'il se passerait quelque chose bientôt. Et donc, le 11 novembre, c'était une date tout à fait symbolique, puisque c'était la victoire de la guerre de 14-18 sur la première guerre. Et donc, en partant des plans d'automne, donc vers Breno, les convois sont partis un peu partout et ils sont arrivés 200 hommes en tenue militaire, et c'était les uniformes qu'ils avaient volés au camp d'Artemar, avec des fusils mitrailleurs. Donc ça, seulement ceux qui étaient sur le côté, pour faire croire au peuple que tout le monde en était équipé. Or c'était pas le cas. Et puis un marché au pas comme une vraie armée, et ils ont tambouriné avec des instruments alors que les Allemands étaient qu'à 15 km. Ils avaient fait en sorte de faire croire qu'une opération se passerait à Nantua pour pousser les Allemands à plutôt sortir d'Oyonnax, et surtout à visage découvert pour montrer que la résistance ne se cachait pas. Donc ils ont défilé au pas et ils ont déposé avec le commandant Petit en tête une gerbe de fleurs en disant aux vainqueurs, les vainqueurs de demain pour ceux d'hier, un message très fort pour dire que voilà, la résistance était là. Et il y a une vidéo qui a été tournée, elle avait un but certain, c'était d'envoyer cette vidéo en Angleterre pour montrer que la résistance en France était active. Et puis hélas, cette vidéo a été perdue. On l'a retrouvée dans les années 70. Je vous en mets un petit bout là au passage. 11 novembre 1943, en France occupée, et alors que le régime de Vichy mène campagne contre les résistants qualifiés de terroristes et de pillards, une troupe de 120 maquisards, en uniforme et armés, quadrille la ville d'Oyonnax et dépose une gerbe devant le monument aux morts. Sur la croix de Lorraine qu'ils portent, on pourra lire « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Sonnerie aux morts, marseillaise. Après cette cérémonie, au grand jour, dans un pays bâillonné, les maquisards de l'Ain s'en retournent dans la clandestinité. Ils sont aussitôt salués de Londres par De Gaulle et pourchassés en vain par la milice et la Gestapo. Leur geste incitera le gouvernement de Churchill à livrer... Et sur cette vidéo, on voit les gens qui sont un peu médusés et puis en même temps heureux. Mais on avait peur que ce défilé annonce des représailles terribles, et elles auront lieu hélas 15 jours plus tard. Allez mes fragiles, kilomètre 27, on vient de se faire une petite montée pleine de bouillasse. Oh là là, c'était quelque chose. Et je ne vois pas arriver ce ravito du 32 parce que on avance vraiment doucement. Bon voilà. On est ceci étant toujours dans ces bois. C'est très sympa à courir quand on peut courir. Je reviens sur notre histoire. Donc 15 jours après, un mois après ce coup d'éclat à Oyonnax, il faut dire que les maquisards avaient fait fort. Il y avait un quotidien lyonnais qui s'appelait Le Nouvelliste, qui était un journal lu par de nombreuses personnes, et les maquisards avaient détourné, donc ils avaient publié 25 000 fausses éditions du Nouvelliste. Et en fait, le matin, ils se présentaient au kiosque, ils arrêtaient les camions de livraison du journal et ils donnaient à la place leur version à eux, dans lequel on relatait le défilé à la gloire de la résistance, etc., etc. Alors que c'était totalement interdit par
par Vichy. Et donc ça a été retentissant. Tout le monde a entendu parler de la résistance des maquisards. Et au moins localement, mais jusqu'à Lyon. Et de Lyon, c'est allé jusqu'en Angleterre. Et on en a parlé sur la BBC. Et c'était très fort contre la propagande française, enfin du régime de Vichy, et contre les Allemands. Et donc, eh bien, un mois après, 12 décembre, il y a eu une rafle. Regardez cette boue, incroyable. Ah, c'est pas de la boue, pardon. C'est quoi, Walter? Une autre sorte de bitume. Donc un mois après, à Nantua, il y a eu une rafle terrible. On allait chercher dans les collèges des jeunes, 16 ans, sans vraiment d'interrogatoire, sans savoir. Et ces jeunes, il y en a eu 290, je crois, au final, des jeunes et un peu plus grands, qui ont été déportés en Allemagne. Très peu sont revenus, pour ne pas dire aucun n'est revenu. Et c'était des civils. C'était une façon de montrer au peuple, en fait, si vous êtes un tantinet soit peu avec les maquisards, il vous arrivera des choses. Et c'était très dur pour la population de subir ça, on peut s'en douter. C'est lors de cette rafle que le docteur Émile Mercier, qui était chef de la force armée de la résistance, est sorti de chez lui. Les Allemands l'ont attrapé en lui disant: on sait très bien qui vous êtes. Il avait certainement été dénoncé. Et il a été amené à Lyon. Et en arrivant à Maya, donc c'est-à-dire à 10 km de Nantua, 10-15 km, il a été arrêté et fusillé. Voilà, c'est dur. Merci. Allez mes fragiles, on arrive au kilomètre 32 et Marco est plus avec moi. Je l'ai perdu dans cette montée qui glissait bien là. Et je pense qu'il souffrait un peu aussi. Et il faut qu'il aille à son rythme. Moi je vais au mien, c'est pas tellement que je vais plus vite, c'est surtout que derrière je me refroidis très vite. Je suis vraiment mouillé là et je grelotte à chaque fois. Donc je l'abandonne pas, hein. Il doit pas être bien loin, hein. Peut-être 3-4 minutes derrière, c'est pas loin. Donc j'avance puis je verrai au ravito comment ça ira. Et sinon on va se retrouver, c'est sûr, à un moment ou à un autre. Moi je vais avoir un coup de moins bien et lui un coup de mieux, puis on va se refaire quoi. Voilà, donc on arrive au viaduc de Cise, qui a été un haut lieu un fait important pour les maquisards. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et voilà, donc si je reprends mon histoire, on en était à la rafle de Nantua. Derrière cette rafle, il y a eu une opération. Il y a eu 3 opérations contre les maquisards. La première, elle s'appelait Caporal. Et elle a eu lieu en hiver. Et elle n'a pas été un grand succès pour les Allemands. Parce que malgré une organisation tout à fait méthodique qui avait fait ses preuves, c'est-à-dire que on formait un cordon sanitaire tout autour des camps, enfin ou des présumés camps. Et donc on mettait des barrières, interdit d'entrer et de sortir surtout.
Et après on envoyait des commandos qui rentraient à l'intérieur et qui fouillaient toutes les caches et qui brûlaient. Alors sur ces hauts plateaux, c'était des fermes souvent, donc on brûlait les fermes et on faisait pas de détails. Hein. Peu importe qui c'est qu'il y avait dedans, on brûlait tout. Et voilà, et sur cette première opération, qui n'a pas été un succès parce que la météo n'a pas été avec eux et parce que les maquisards connaissaient mieux le terrain. Donc il y a eu quelques morts, mais pas tant que ça. Et la grande partie, ça a été beaucoup des civils qui n'étaient pas résistants, mais qui étaient plutôt sympathisants. Voilà, donc les Allemands se sont retirés parce que cette compagnie a été appelée pour aller sévir aux Glières. Ils reviendront quelques mois après sur une deuxième opération qui s'appellera Frühling. Frühling, ça veut dire printemps en allemand. Et sur cette deuxième opération, le chef de cette garnison, là on parle de 2500 Allemands, hein, et bien c'était Klaus Barbie, le boucher de Lyon, que les gens de ma génération et les plus âgés connaissent hélas. Allez, le viaduc de Cise. Et ce viaduc, il a une importance prépondérante dans la victoire dans cette seconde guerre. Et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un viaduc de voie ferrée, hein. C'est pas en haut, c'est le train, puisque c'est vrai qu'il est important de dire que à l'époque les axes les plus importants c'était les trains, c'était pas la route. Pour aller rapidement d'un endroit à un autre, c'était en train. Pour faire acheminer des cargaisons, c'était en train. Pour faire pour que des hommes arrivent en nombre, c'était par train aussi. Eh mais fragile, regardez qui c'est qui est venu. Donc je suis au ravito du viaduc de Cise. Salut. Le Mathieu il est là. Alors je vous le montrerai pas parce que je le filmerai pas, mais on a un champion d'échecs juste à côté là. C'est le fiston. Et puis donc on est voilà, on est sur le ravito du 36e kilomètre. Ça fait du bien, Marco est là, je l'ai retrouvé, je suis très content. Et on mange bien, il y a de la soupe, il y a des pâtes, ça fait du bien, on refait le plein en eau et puis on va pas tarder à repartir parce que le temps presse. Allez, bisous. Oh mes fragiles, on vient de passer un endroit où je pouvais pas filmer parce que j'ai les bâtons dans la main. Et en fait, on a eu une échelle carrément dans ces rochers glissants au bord de la rivière. Une échelle, des cordes. Wow, c'était super, hein. Mais franchement, c'était un peu craignos. Voilà. Bon, j'ai eu personne dans l'eau, donc tout le monde s'en est sorti. En tout cas, tout ce qui était devant moi. Allez, on attaque une grosse montée, puis une grosse descente, et on sera sur le point d'eau de Châles. Et après, il nous restera 12 km pour arriver à la base vie, où une serviette et un t-shirt m'attendent, parce que je vous jure que je suis frigorifié depuis le 15e kilomètre. Voilà. Sinon, je reprendrai mes histoires de maquisards un peu plus tard. Oh mes fragiles, cette montée. Ah, j'ai laissé des plumes.
Et je serais pas tout seul, je pense. Ça ressemblait un peu au Rampo. Ça arrive à peu près au même moment en plus. Au Rampo sur la Saint-Élion. Je pense que c'était même un peu plus dur. Je suis pas mécontent d'avoir terminé et de souffler un peu. Allez, la lune fait son apparition, on l'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. Et donc je reprends mes maquisards. Donc opération Fröhling, Klaus Barbie, le boucher de Lyon, un salopard qui se sera exilé à la fin de la guerre en Bolivie et qui sera arrêté par un journaliste qui le confondra en erreur et avec la prise des empreintes. Eh bien, il finira sa vie en prison. Il aura déporté et massacré des centaines de personnes, d'enfants, et on lui doit hélas la tragédie de la rafle de la colonie d'Isieux, où des enfants juifs et leurs moniteurs ont été envoyés dans les camps. Sale souvenir. Donc c'était le chef de la Gestapo. Et donc cette opération Fröhling, elle fera beaucoup plus de dégâts que la première, que l'opération Caporal. Mais même si les maquisards ont essuyé d'énormes pertes, eh bien les parachutages et les sabotages continuent toujours. Et en fait les maquisards c'était un peu comme des moustiques. Vous voyez, les dégâts sont pas énormes, mais par contre Londres leur demandait d'agir sur le rail. Donc c'était des sabotages de voies, ils cassaient des voies, les Allemands recommençaient, et puis enfin c'est toujours le petit truc qui vient te piquer, te faire mal, c'est pénible et ça agace. Et c'était ça le vrai rôle des maquisards, ils étaient très bons là-dedans. Mais hélas, les moustiques, quand ça énerve, plus ça énerve, et plus on a envie de leur faire du mal aussi. Et donc il y aurait une troisième opération qui s'appellera opération Treppenfeld, je crois. Et il y aura eu de très gros massacres parce que les Allemands sentaient aussi que le débarquement pouvait arriver. Donc il fallait se débarrasser des maquis. Et c'était l'un qui allait ramasser en premier. Et il y a eu d'énormes dégâts. Pour autant, durant cette période, on a appris le débarquement, le premier débarquement d'abord en Normandie. Et le lendemain, une des grosses opérations, certainement la plus grosse de sabotage menée par les maquisards, ils sont allés faire exploser le dépôt SNCF d'Ambérieu-en-Bugey. Ils ont fait sauter, je crois, 56 locomotives et une rotonde, une plaque tournante. Ça a causé des très gros dégâts parce que le but était bien sûr de ralentir l'envoi des soldats vers la Normandie. Donc tous ceux qui étaient du côté de Lyon ne pouvaient plus y accéder grâce à cette opération. Et puis quelques jours plus tard, 5 jours plus tard, ils ont saboté et fait exploser le viaduc de Cise, le viaduc sur lequel on est passé tout à l'heure. Et voilà pourquoi il est si connu, parce que tous les convois qui arrivaient même de la Suisse, d'une zone proche, l'Ain étant proche de la Suisse, eh bien il y avait énormément d'Allemands proches de la frontière suisse. Ceux-là n'ont pas pu venir non plus car le pont était cassé. Voilà. Allez mes fragiles, on est au 55e kilomètre
Et pour nous, ça va être ric-rac sur la barrière horaire. On s'est fait une raison. Heureusement qu'on est avec un groupe d'élite. Là, il y a Bastien, Marlène et Cindy. Je me suis pas trompé? Ouais, très bien. Et Marco qui est toujours devant. Donc, donc je vais quand même finir un peu mon histoire pour arriver à la fin. Eh bien, suite à la libération, eh bien, le département de l'Ain a été a hissé le drapeau, a chassé le drapeau nazi et a remis son drapeau français, un des premiers départements à être libéré. Et certains maquisards ont continué le travail en allant jusqu'en Allemagne pour finir de chasser les Allemands. Et par la suite, eh bien, le commandant Petit, eh ben, qui pensait avoir tout fait, a été emprisonné. C'était à ce moment-là Yves Farge qui avait récupéré le commandement de la France. Et il est resté emprisonné parce que dans cette période post-guerre, ben, il fallait savoir qui était qui. Est-ce que c'était un vrai maquis? C'était une situation compliquée. Les maquisards ont voulu venir le sortir de prison par les armes. Et heureusement, il leur a dit qu'il n'en était rien. Quelques jours après, il sera libéré et il sera reconnu comme le chef des maquis de l'Ain. Voilà, la boucle est bouclée. Bon, mais fragile, on n'a pas abandonné. Hein. On s'est fait arrêter par la barrière horaire. Bon, on savait qu'on n'y serait pas, donc on a vraiment été tranquillou sur la fin. Mais le plus important, c'est qu'on mange des pâtes, t'en es bien là. Marco, ça va? On revient l'année prochaine. Podium, ouais. Podium. Non. Non. Quatrième. Équipe les Sim Camille. Et, ça parlera que à notre... Ça va Samba? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Il est... Oh. Comment il va mon kiki? Mon Benji. Ça va? Allez, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout. Et que ce que j'espère surtout, c'est que ça aura éveillé des consciences ou des connaissances pour certains. Voilà, il ne faut pas oublier que ça a tout le mérite de cette course, c'est de rappeler quand même ces faits historiques et que il y a des jeunes hommes et femmes, parce que je parle beaucoup d'hommes, mais il y a aussi des maquisards, et il y en avait beaucoup, qui se sont battus pour qu'on soit libre aujourd'hui, et ça... Il faut leur rendre hommage. C'est aussi pour ça que c'est un peu dur d'arrêter cette course parce qu'on a l'impression presque de ne pas respecter nos anciens. Mais voilà, en fait on n'a pas abandonné, hein, je le répète avec Marco, on s'est fait arrêter par la barrière horaire, on connaissait la règle. Voilà, on n'avait peut-être pas les cannes suffisantes, et encore que on les avait, je pense. On a mal géré certaines choses. Et puis pour ma part personnellement, j'ai été transi par le froid. Alors c'est vrai que ça s'entend pas trop. Je trouve que je garde une certaine, une certaine dignité. Mais vraiment j'ai eu très très froid pendant cette course. Parce que j'ai fait des erreurs bêtes pour m'habiller. Bon voilà, ça arrive. En tout cas, voilà, je vais quand même remercier Lorga pour cette superbe trace. Avec un petit peu trop de bitume à mon goût. Je sais pas ce qui remontera. Après, je sais que c'est pas simple hein, de faire des tracés. C'était quand même, enfin, je veux dire, c'est anecdotique comme critique. Voilà. Merci aux bénévoles qui sont franchement, comme partout sur les courses, en vérité, exceptionnels. Là, ça a été des sourires, on s'est bien marré. Il y a eu un concours de la soupe la meilleure. Je ne dirai pas laquelle c'était, mais voilà. Donc merci à vous tous. Vous êtes au top, comme d'habitude. Voilà, merci à Mathieu. Oh là là, la couverture que ça peut être de voir un ami, c'était une surprise hein, au 35e, transi par le froid, bam, je le croise avec son fiston et ça m'a fait tout de suite du bien. Vraiment, j'ai senti une espèce de grande chaleur qui m'a recouvert. Et ouais, donc ça c'est top. Merci beaucoup Mathieu, Papa Ours.
Et puis voilà, et puis merci évidemment à tous les coureurs que j'ai pu croiser, qui étaient tous aussi sympas que les uns que les autres. Bravo à tous ceux qui ont fini évidemment, et bravo aussi à ceux qui n'ont pas fini. C'est pas un échec de ne pas finir, hein, c'est toujours pareil, on apprend, et puis on reviendra l'année prochaine. Voilà, ça reste une course à pied, hein, c'est tout. Voilà, merci évidemment à Marco, l'éternel Marco, qui va toujours de l'avant, qui a un espèce d'enthousiasme à toute épreuve. Et ça fait du bien. Il était peut-être pas assez préparé, je pense, sur cette course. Il le dira certainement dans sa vidéo, que je mettrai en lien de cette vidéo également. Et on le retrouvera, Marco, très vite, le 1er mai à Chaumont. Et je suis très impatient déjà de le retrouver. D'ailleurs, je remercie Marco parce qu'il m'a fourni une carte SD que j'avais oubliée évidemment au début de la course. Merci Marco, merci beaucoup. T'es formidable, mais ça tout le monde le sait. Voilà, félicitations à tous. Et puis évidemment à ma team, j'en ai oublié parce que sur les plus petites courses, il y avait aussi Virginie, Yannick qui était sur le 42, qui a été formidable, sans bâton, sans rien. Voilà, c'était une sacrée perf. Donc bravo à vous. Et puis bon bah évidemment tous mes copains qui étaient sur le 100, qui ont brillé, j'en doutais pas. Le Raphaël que j'ai pas dans la vidéo, mais je savais qu'il allait être merveilleux. Il a été merveilleux. Voilà. Bravo à tous et je vous dis à très bientôt. C'est pas une victoire pour les gros aujourd'hui, mais bon, les gros peuvent pas toujours réussir. Voilà. Donc on se retrouve officiellement sur le trail de la baleine. Aucun jugement là-dessus, qui sera fin mars. D'ici là, j'irai faire certainement un tour sur l'UBTO d'hiver. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis on va se retrouver en cuisine aussi avec Rolaf. Et ouais, on se modernise sur cette chaîne. Allez, bisous. Bye bye les fragiles.